Bonjour, je me présente Guillaume Wilson-Patry, vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux. Je suis Kathleen Roppy, conseillère syndicale à la Fédération de la santé et des services sociaux. Aujourd'hui, on va vous présenter un PowerPoint qui inclut les conditions de renouvellement pour l'assurance collective SSQ qui sera en vigueur au 31 mars 2019. Alors Guillaume, t'es prêt? Oui. On commence la présentation. La présentation concerne les employés du secteur public. Il y a des options privées pour des assurances collectives, pour les RSG, mais le présent PowerPoint concerne les employés du secteur public. Donc, il y a, au niveau des adhérents, comme vous pouvez voir sur l'image, il y a 99 700 membres qui font partie du secteur public et ça regroupe 34 établissements au sein des CIS et des CIUS. La prime annuelle totale correspond à 205 millions de dollars. C'est ce qui représente l'ensemble des primes annuelles au niveau du secteur public et du secteur privé. On se pose souvent la question comment on arrive à déterminer les primes au niveau des assurances collectives. Alors, il y a un système bien établi au sein de la Fédération. Il y a ce qu'on appelle un comité de renouvellement des assurances. Et les décisions qui sont prises au sein du comité sont confirmées par les membres qui sont présents au Conseil fédéral. Alors, le Conseil fédéral est en fait l'assemblée générale de l'ensemble des exécutifs au sein de la Fédération de la santé et des services sociaux. Sur le plancher du Conseil fédéral, il y a évidemment les conseillers syndicaux qui n'ont pas le droit de vote. Il y a les représentants politiques qui, effectivement, ont le droit de vote. Il y a évidemment les actuaires conseils qui sont présents pour bien expliquer les conditions de renouvellement. Et il y a l'ensemble des représentants des 4 catégories qui font partie de la fédération, donc les représentants de la catégorie 1, 2, 3 et 4, et il y a les membres du secteur privé également. Chaque exécutif de l'ensemble des CIS et des CIUS est représenté par une délégation qui se déplace au Conseil fédéral et qui participe au débat et qui prend des décisions. Critères pour choisir l'assurance FSSS, il y a toujours des conditions qui font partie du renouvellement, qui doivent correspondre aux valeurs de la CSN et de la Fédération. Comme premier critère, il faut que le siège social de la compagnie d'assurance ait élu domicile au Québec. On ne veut pas se retrouver avec une compagnie dont le siège social est aux États-Unis ou en Ontario. Ça, c'est une valeur vraiment fondamentale. Il faut que le siège social soit au Québec. Il faut que le personnel ait des conditions de travail acceptables et il faut que ce soit globalement en respect avec les valeurs de la FSSS et de la CSN. Les primes sont établies comment? Les primes sont établies en fonction des prestations qui ont été versées aux membres et en plus des frais d'administration qui sont des frais fixes. Les frais d'administration sont convenus entre l'assureur et la FSSS. Toujours dans les étapes de renouvellement, comment déterminer la prime de renouvellement? Au niveau de l'assurance santé, on va prendre en considération l'ensemble des prestations qui ont été versées depuis la dernière année. Alors, l'ensemble des prestations qui ont été versées aux membres depuis la dernière année. On va prendre en considération le taux d'inflation et l'accroissement de l'utilisation. Et on va se le dire là, de façon assez claire. Guillaume, tu pourras me confirmer. L'accroissement de l'utilisation, plus la population va être vieillissante, plus on a des chances de se retrouver avec une augmentation au niveau des primes. Au niveau de l'assurance vie, comment déterminer la prime de renouvellement? C'est encore sous le même principe, mais ça change un petit peu. On va prendre en considération l'analyse des réclamations, mais des 10 dernières années auprès des membres et toujours le changement démographique. Alors là, on va prendre encore une fois en considération le vieillissement de la population. Alors toujours dans la même partie des étapes de renouvellement, comment déterminer la prime de renouvellement au niveau de l'assurance salaire de longue durée? Donc au sein du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous savez que les 2 premières années d'assurance salaire sont assumées par votre employeur. Quand on parle d'assurance salaire de longue durée, c'est l'assurance qui est versée par la SSQ après avoir terminé les 104 semaines. Donc, comment est déterminée la prime? Alors, c'est selon les critères suivants. On fait l'analyse des réclamations des 10 dernières années. On regarde les changements démographiques et on regarde les changements économiques au niveau des taux d'intérêt.
Le résultat du renouvellement de 2019. Donc, au niveau de l'assurance santé, c'est l'assurance médicaments selon 3 options, comme vous pouvez voir, santé 1, santé 2, santé 3. Donc, il va y avoir une augmentation au niveau de santé 1, qui est l'assurance de base, à 3,1 %. Au niveau de santé 2, selon les options que vous allez choisir, il va y avoir une augmentation de 2,5 % et finalement, santé 3 de 0,8 %. Au niveau de l'assurance salaire de courte durée, maintenant, quand on parle de courte durée, on parle plus au niveau des secteurs privés. Mais comme on parle maintenant des conditions de renouvellement du secteur public, ce que vous voyez sur la diapositive ou sur l'image, au niveau des secteurs privés, ça ne vous concerne pas. Allons plutôt à optionnel 2, assurance salaire de longue durée. Il n'y a pas d'augmentation qui est prévue au niveau de l'option 2. L'assurance vie, c'est le statu quo. Il n'y a aucune augmentation qui est prévue. On ne passera pas trop de temps là-dessus, étant donné qu'il n'y a pas d'augmentation qui est prévue. Les soins dentaires, maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume pour vous expliquer le changement qui concerne les soins dentaires. Les soins dentaires, maintenant, sont facultatifs. Comme vous le savez, dans le passé, il était obligatoire. Maintenant, le retrait des soins dentaires des régimes santé 2, santé 3, tels que qu'on les connaît actuellement, deviennent facultatifs pour la santé 1, santé 2 et la santé 3. Un seul régime facultatif de soins dentaires complet sera maintenant disponible à tous les adhérents, individuels, monoparentales et familiales. Pour individuels, en 2018, avec les soins dentaires, c'était 59 et 24. En 2019, pour les soins dentaires, ça va être 48 et 64. Monoparental, en 2018, était de 72 et 60. Et en 2019, sera de 53 et 58. Côté familial, en 2018, était de 134 et 62. Et maintenant, en 2019, ils seront à 106 et 88. Comme vous voyez, vu qu'ils sont rendus non obligatoires, le prix a quand même descendu. Ceci est très intéressant. Au niveau du régime santé 3, individuel en 2018, c'était 67 et 78. En 2019, c'est rendu 53 et 31. Monoparental en 2018, 83 et 15. 2019, 59 et 36. Familial, 2018, 152 et 59. Et en 2019, ils seront à 116 et 73. Évidemment, on voit bien la différence si vous prenez ou non les soins dentaires. Le nouveau régime de soins dentaires, un régime de soins dentaires complet et amélioré. Ce qui va être offert, c'est offert dans tous les statuts, statut santé 1, santé 2, santé 3, sans preuve de bonne santé, amalgame blanc, ça c'est le plombage blanc, un maximum de 1 000 $ en restauration majeure par année et une participation minimale de 36 mois. Le taux de prime au 31 mars, du 31 mars au 31 décembre 2019, pour les adhérents à santé 1, la prime payée au 31 mars 2019, 44 et 79. Pour la santé 2, 48 et 64. Et pour la santé 3, 53 et 31. Donc, ça fait quand même une différence d'à peu près 10 et 60 pour la santé 2 et la santé 3. On ne vous répétera pas tous les chiffres qui sont assez clairement affichés. Et si vous voulez avoir plus de détails, nous vous référons aux dépliants qui vous ont été transmis par voie postale dans vos résidences. Alors, même chose ici, le taux des primes au 31 mars jusqu'au 31 décembre 2019. Alors, vous pouvez faire une pause sur l'image pour vérifier quelle option au niveau monoparental s'applique le mieux à vous. Et si vous voulez changer d'option, ben toujours on vous réfère soit à vos représentants syndicaux ou appeler à la SSQ. Au niveau familial, vous avez également les prix et la différence qui est inscrit en rouge. Donc, depuis environ la mi-février, vous êtes supposé avoir reçu par la poste toutes les informations pour faire votre nouveau choix de couverture considérant l'option de prendre ou de ne pas prendre les soins dentaires. Si vous ne faites aucun changement, le choix par équivalence vous sera attribué et il sera en vigueur au 31 mars. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. J'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 15 mars pour faire les modifications. Si vous avez des questions, adressez-vous à vos représentants syndicaux de chaque secteur ou bien vous pouvez appeler à la SSQ. Bonne journée. Bonne journée.